Cette semaine, à votre émission Action Magazine, votre émission, je suis en solo. Malheureusement, mon ami Serge Villeneuve est absent aujourd'hui. Dame Nature, il a entré quelques litres d'eau dans son sous-sol et il est en train de nettoyer tout ça. On espère le revoir sec la semaine prochaine. Une émission très intéressante malgré tout. Nadia Labbé, chef de chœur du groupe vocal Les Troubadours, qui vient nous parler de son événement, de son spectacle, le 19 et 20 mai prochain à la salle Méchatigan. Marie-Jacques, agente de développement touristique de Tourisme Sainte-Marie, qui vient nous présenter leur nouvelle image. Bernard Binette vient nous entretenir sur le Cycloton 2018, la 44e édition organisée par le club Kiwanis. Également, Paul Chabot du Festival sportif de Sainte-Marie, qui a lieu du 7 au 10 juin, elle vient nous entretenir sur le sujet des sports, une préinscription, des avantages, inscription combo. On va tout savoir avec Paul Chabot. De Ville-Sainte-Marie, Services et loisirs, culture et vie communautaire, on vous parle des camps d'ados, de vie de quartier, les 3 événements qui sont dans le cadre du programme de diffusion culturelle. On vous parle également du camp de jour, du tennis, des cours privés, du club Baldor et aussi des œuvres éphémères. Marie-Claude Duquette, des équipements adaptés Magistère, vient vous parler des vêtements adaptés pour les personnes qui sont peut-être à mobilité réduite, qui ne peuvent pas s'habiller toutes seules. Ah, des bons trucs pour nous. Votre mécanicien de famille, Nico Leclerc. L'achat, l'entretien, l'entreposage, des pneus neufs ou usagés, Nico a la solution pour vous. Du moins, il va vous donner quelques trucs. Laurent Gagné, notre photographe, notre jeune photographe. Une belle exposition à la bibliothèque Honorius Provost. C'est ce qui fait le tour de notre émission cette semaine, Action Magazine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Action Magazine. Vous savez, l'industrie touristique est de plus en plus importante dans notre milieu et Tourisme Sainte-Marie a décidé de se refaire une beauté. Marie-Jacques, qui est agent de développement touristique, vient nous présenter leur nouvelle image. Également, l'équipe d'Action Magazine s'est déplacée pour aller rencontrer le chef de chœur Nadia Labbé du groupe vocal Les Troubadours pour nous parler de leur spectacle qui s'en vient le 19 et 20 mai prochain à la salle Méchatigan. C'est la première répétition qu'on a avec les musiciens. C'est bruyant parce que tout le monde s'installe, tout le monde crie. On est en période de dîner. On pratique à toutes les semaines, nous autres, dans le fond, chaque mercredi soir à partir du mois de septembre pour donner un spectacle au mois de mai à la salle Méchatigan ici. Puis, c'est un apprentissage d'à peu près une vingtaine de chansons à chaque année, anglophones, francophones, rythme et ballade. On fait un petit peu de tout. On est dans la musique plus populaire. On ne touche pas cette année au classique, un peu de jazz, un peu pop, un peu de country. Non, il y a vraiment beaucoup de répertoire avec des solistes. J'ai aussi 2 pièces cette année avec quatuor soliste plus chœur. Ça fait que ça met une profondeur à la musique, c'est fun.
Le titre du spectacle, c'est « Pourquoi attendre ». Alors, il y a plusieurs raisons qu'on peut se dire ça. Hein? Pourquoi que j'attends d'être rendu là pour faire ça? Alors, le synopsis du spectacle, c'est une dame dans la fin soixantaine, début 70, qui réalise que faut pas qu'elle attende d'être morte pour réaliser ce que ça y tente de réaliser puis voir le monde qu'elle aime. Ça fait que elle s'organise un party, mais sans le dire aux autres. C'est théâtro-musical, donc on a vraiment une histoire du début à la fin, entrecoupée de chansons qui font avancer l'histoire et le théâtre qui fait avancer les chansons aussi. On a de la chorégraphie, on a les 6 musiciens professionnels avec nous sur scène. Fait que c'est un show qui bouge beaucoup, là. On a un medley country américain, pas country québécois, okay, pas western, country américain. On a, on a un numéro spécial d'une chanson de Ed Sheeran qui s'appelle Shape of You. On a du Michel Fugain. On a du rock voisine. On a de la variété. On va pas mal un peu partout. Alors, vous appelez à la billetterie de Haut-Vassaine pour réserver vos places. C'est le samedi 19 mai, dimanche 20 mai. Et juste pour vous dire, le 21 mai, c'est congé. Donc, le dimanche est comme un samedi. Et présentement, le dimanche, il reste encore d'excellents billets. Le samedi est un petit peu plus rempli, mais le dimanche reste d'excellents billets. Et ils sont en pré-vente à Haut-Vassaine jusqu'au 12 mai à 25 $. Après le 12 mai, ils vont être à 30 $. Ça fait que c'est gagnant de venir tout de suite pour les acheter. Puis en plus, je suis certaine qu'il ne fera pas beau cette fin de semaine-là. Vous ne saurez pas quoi faire. Fait que une bonne petite bière, un bon show, du plaisir. On est en business. On voulait une image qui inspirait à la fois le plaisir, les saveurs, l'action, la variété de ces activités et la découverte là, que pourront faire les visiteurs à Sainte-Marie. Et question de rajeunir l'image de Tourisme Sainte-Marie, on voulait une image sobre, contemporaine, aux couleurs dévoilant une forte propension à la variété, l'action et la découverte. Nous avons décidé d'exploiter les termes « visiter, goûter et bouger ». Nous voulions garder ces 3 verbes d'action-là puisque ces actions décrivent l'éventail d'activités qu'on retrouve à Sainte-Marie. Ces actions se distinguent par 3 couleurs, qui sont les couleurs en fait de la ville de Sainte-Marie et qui pour nous, dans notre logo, vont décrire en fait le bleu, tout ce qui est à visiter, le vert pour tout ce qui est goûter et le rouge, la couleur de l'action pour bouger. Donc ces 3 couleurs forment dans l'image un parcours, le parcours touristique que nous voulons offrir aux touristes. Donc, nous ferons vivre différemment cette image et ces lignes d'action selon les différents outils promotionnels utilisés et aussi dans les publicités diffusées. On va les dissimuler dans un décor ou sur une image de nos sites touristiques. Donc, ça va animer d'elle-même nos produits touristiques qui vont être en image au travers toutes sortes de publicités, toutes sortes de plateformes. Cette image de marque est colorée, jeune, dynamique, elle est vivante. Elle est une image que nous voulons projeter avec fierté de l'offre touristique de Sainte-Marie. C'est donc sous cette nouvelle image de marque que s'entamera la saison touristique 2018 et nous aurons à vous offrir plusieurs activités, plusieurs nouveautés dans tous nos sites touristiques de Sainte-Marie. D'ailleurs, cette année, on célébrera le 25e anniversaire de la maison J.A. Vachon. Donc, on aura pour le public, autant marie-riverains que touristes, une foule d'activités réelles et virtuelles. Donc, il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site web. Et aussi, le 18 août aura lieu une journée familiale à saveur Vachon. Donc, encore là, avec beaucoup d'activités, de surprises pour tous. La maison J.A. Vachon est la demeure ancestrale du couple fondateur des Petits Gâteaux Vachon.
Accompagné d'un guide, vous apprendrez comment une famille d'origine modeste a su faire preuve de dévouement et d'ingéniosité pour faire prospérer l'entreprise. Vous y découvrirez également le premier livre qui a servi à enregistrer les recettes des petits gâteaux à leur début. Cette demeure vous transporte à l'époque où Rosanna préparait ses croquignoles sur un poêle à bois. Vous verrez de quelle façon Rosanna tenait ses comptes et ce qu'il en coûtait à l'époque pour faire tourner leur modeste entreprise. La visite se complète par une vidéo sur l'histoire et la fabrication des gâteaux en usine, sans oublier la remise de 2 gâteaux par visiteur afin de perpétuer la tradition de Rosanna. À la maison Pierre-Lacroix seront de retour cette année les mardis Je tricote avec les Siriani. Donc tous les mardis des mois de juillet et août, c'est un rendez-vous pour initiés et non-initiés au tricot. De plus, le 9 juin aura lieu la Journée mondiale du tricot et les portes ouvertes de la maison Pierre-Lacroix. Donc en collaboration avec le Cercle de fermières de Sainte-Marie, on vous attend. Il y aura des expositions, de la vente, de la création sur place et la visite guidée de la maison Lacroix. Un voyage dans le temps en 200 ans d'histoire à la maison Pierre-Lacroix, la plus vieille maison de Pierre en Beauce. Cette demeure, bâtie en 1821, vous plongera à l'époque de Pierre-Lacroix, le forgeron du seigneur Taschereau. Vous découvrirez un endroit unique et bien conservé dans lequel plusieurs facettes de la vie en Beauce depuis le 19e siècle vous seront racontées. Des débarques de la rivière Chaudière aux métiers traditionnels, en passant par la vie familiale et l'architecture, cette visite guidée est un incontournable pour votre séjour dans la région. Une exposition unique des artefacts de Câble Action, le premier câblo-distributeur au Québec. Une boutique aménagée dans l'ancien magasin général offre aux visiteurs la possibilité d'acquérir de l'artisanat local et des créations en art visuel. Du côté du Musée de l'Aviation, on vous attend cette année avec des nouveautés au cœur de l'exposition, dont des nouvelles maquettes, mais aussi une nouvelle visite guidée. En tout temps aussi, c'est possible de se rendre aux tables à pique-nique qui se trouvent dans le parc des Pionniers. Donc, venez profiter des jardins à la Maison du Puy, au Musée de l'Aviation. En famille, en couple, entre amis, découvrez l'histoire des premiers aviateurs au Québec. Anecdotes et légendes sont au rendez-vous. Sans oublier nos expositions Julie Payette, Chris Hadfield et bien d'autres. À voir aussi sur le site le musée du Père Gédéon, qui fait revivre le personnage humoristique campé par Doris Lucier au petit écran. Cabane à sucre fonctionnelle en saison, jardin avec sentier et parc des Pionniers ouvert à tous les pique-niqueurs. C'est un rendez-vous au domaine Taschereau Parc Nature, donc autant pour les marivrains que les touristes, pour venir contempler cette nature toujours plus généreuse de saison en saison. Et enfin, de retour cette année, l'Halloween touristique les 28 et 29 juillet. L'Halloween touristique. En plein cœur de l'été, nos sites historiques vous ouvrent leurs portes en compagnie de personnages en costume d'époque. Chapelle Sainte-Anne, Maison J.A. Vachon, Musée de l'Aviation, Musée du Père Gédéon, la Galerie d'art municipale, Maison Pierre-Lacroix. Participez à l'aventure et préparez vos costumes.
De plus, on vous rappelle que la meilleure façon de visiter Sainte-Marie, c'est en vous procurant la Multipass. Cette petite carte touristique vous permet de visiter les différents lieux, mais aussi vous allez avoir des rabais et avantages dans les commerces du centre-ville. Alors, à vous procurer d'ici l'été. C'est donc un rendez-vous cet été dans les lieux touristiques de Sainte-Marie et restez informés via la page Facebook de Tourisme Sainte-Marie. Un événement qui est là depuis presque tout le temps. En tout cas, pour ma part, je l'ai connu, j'étais très petit, puis aujourd'hui, il est encore là. On parle du cyclothon Kiwanis. Et pour nous en parler, Bernard Vinette. Bonjour, Bernard. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Ça fait combien d'années qu'il est là, le cyclothon? Cette année, on a la 44e édition officielle. Wow! Il y a un petit mélange, je ne suis pas certain. Est-ce que c'est 45? OK. Parce qu'il y a eu une année, il y a qui l'ont des fait. années qui ont été cancellées, mais qui n'ont pas été comptabilisées. OK. Ils n'ont pas été gardés en mémoire. Donc, on n'est pas sûr là, du nombre, mais officiellement 44. Non, fait que c'est plus vieux que moi. Anyway. Hey, mais Bernard, parle-nous un petit peu du Kiwanis. Pourquoi que les Kiwanis organisent ça? C'est quoi la mission du club des Kiwanis? Le club Kiwanis international, OK, donc nous autres ici, la division là, à Sainte-Marie, le club Kiwanis vient en aide aux jeunes enfants, 0-8 ans. OK. OK? Donc, à partir de là, un enfant qui est en besoin, qui a une quelconque nécessité, on va s'occuper de lui venir en aide. OK. Donc, ça va être à différents niveaux. Le cyclothon, c'est surtout pour la sécurité à vélo. OK. Donc, on veut en venir à ce que le jeune enfant, 4, 5, 6 ans, même s'il y a des petits trous en arrière de son vélo, Ouais. il faut qu'il sache quand même que sur un coin de rue, c'est préférable d'arrêter. OK? Il y a des pancartes, il y a des stops. Il y a un stop, c'est pas pour rien qu'il y a un stop. C'est ça. Donc, OK. on a des différents pictogrammes sur carton, sur gros coroplaste, qui nous permettent de dire aux enfants, bien ça ici, c'est un signe, c'est une voie ferrée. Si tu vois ça, arrête. OK. Regarde de chaque côté. Ça, c'est un arrêt. De quelle façon vous faites cette formation-là? Parce que moi, je connais le cyclothon là, avec plein de vélos, qui sont sur place, qui viennent faire des tours, qui se promènent dans la ville. Mais est-ce qu'il y a une petite formation donnée aux jeunes avant ça? Ou... Il y a une formation, on peut... moi, j'utilise le Génie Vélo. OK. De l'assurance, Société d'assurance automobile. OK? OK. Je ne sais pas trop dire de la sûreté, mais c'est l'assurance automobile du Québec a développé un programme qui s'appelle Génie Vélo. OK. Puis en partenariat avec, anciennement ici, la Sûreté municipale, mais maintenant la Sûreté du Québec, en partenariat avec eux autres, il y a des dépliants, il y a des petits catalogues qui expliquent aux jeunes enfants c'est quoi la sécurité en vélo. Donc, c'est les arrêts, de circuler à la bonne place, puis, comme tout enfant, de s'amuser à faire des dérapages, mais il ne faut pas. Il faut pas. Donc c'est de les apprendre à bien circuler. Okay. Comment ça fonctionne? Dans le temps où j'étais au primaire, on recevait un petit sac avec papier et crayon, puis on faisait ce porte-à-porte, ramasser des sous. C'est-tu encore le cas? C'est le même principe. OK. Donc, les enfants, dans les écoles, on leur remet cette feuille-là. OK. Qui est en noir et blanc. Donc, l'édition cette année, la 44e édition du club Kiwanis de Sainte-Marie. À l'endos, il y a la partie, OK, celle-là, tu ne l'as pas épargnée. Ben ouais. Donc, à l'endos, il y a la partie que les enfants vont faire remplir pour les commanditaires. OK. Donc, chaque enfant qui le veut peut faire le tour des maisons. OK? La famille, la rue, les amis, peu importe. C'est de faire le tour, c'est de ramasser les commanditaires. OK. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais on a le fameux trophée. Du plus grand... Joe Drouot, celui qui ramasse le plus de commanditaires. OK. Donc, a la chance d'avoir ce trophée-là chez lui pour 1 an. Commanditaire, ça peut être 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de limite, puis il n'y a pas de quantité non plus. OK. Il peut arriver chez mon oncle Pierre, il arrive là, puis mon oncle Pierre a 4 amis, puis chacun donne 50 cents. Bien, lui, il vient de rencontrer 4 amis plus mon oncle Pierre. Fait que déjà là, il vient de mettre 5. Fait que ça aussi, c'est une formation pour les jeunes, d'approcher les gens, tout ça. Oui, c'est de lui donner une confiance. Exactement. C'est d'amener une confiance, puis oui. Cette année, si je ne me trompe pas, ça se passe pendant le festival sportif? Non. Non? L'année dernière, c'était OK. avec le festival sportif. Cette année, on revient à l'ancienne formule. Presque. OK. On fait une édition spéciale avec le Parc Tachereau. OK. OK? Donc, on va utiliser les terrains du Parc Tachereau
Puis c'est un spécial là, qui est fait cette année pour ça, parce que normalement, on ne va pas au parc Tachereau à vélo. Non, effectivement. Okay? C'est pédestre. Une occasion seulement. spéciale. C'est vraiment une occasion spéciale, c'est de faire connaître en même temps aux enfants et aux parents le parc Tachereau. Ça se passe quand? Ça se passe quand, Bernard? Dimanche 27 mai. Puis si on veut plus d'informations, est-ce qu'il y a une page Facebook où on rencontre les membres du club? Il y a la page Facebook du Club Kiwanis de Sainte-Marie, où on peut m'appeler, moi, tout simplement. Là, directement? Oui, chez moi, là, 3, chez Bentley. Chez Bentley, oui, 2733. Fait que c'est juste ça, c'est d'amener les jeunes, puis comme on dit, que les grands-parents amènent leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est familial. Il faut que les enfants aient le plaisir de s'amuser là-dedans, puis de faire du vélo sécuritairement. Bernard Binet du Club Kiwanis, merci infiniment. Puis on souhaite à tous un très bon cycloton. C'est moi qui vous remercie. Venez nous voir, on va avoir du plaisir. Un événement qui est fort attendu à chaque année. Ça fait 14 ans de ça qu'on l'attend et c'est le Festival sportif de Sainte-Marie. Pour nous en parler, Paul Chabot, bonjour. Bonjour Richard. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. On a un festival sportif qui est très, très énergique, très dynamique. On a 3 volets principaux, les sports, les spectacles et la famille. Pour nous parler aujourd'hui de sport, Paul, tu viens nous parler de promotion, d'avantages pour s'inscrire tout de suite, les inscriptions, tous les sports qu'on va pouvoir avoir au festival sportif. Vas-y, on t'écoute. On commence par quoi? Bon, d'abord, c'est ça. Les sports, on s'entend, c'est le nerf de guerre du festival sportif, ça le dit. Ça, le festival a pour but de faire bouger la population maryvrienne. Puis toute la population, là, les petits, les grands, les moins jeunes, tout le monde. Exact. On part des plus petits, puis ça peut aller jusqu'aux plus vieux, bien, sans généralisation ou autre, là, mais on a de la pétanque. Donc, on voulait rejoindre toutes les clientèles. Alors, je pense qu'on atteint ce but-là. Excellent. Et puis, c'est ça. Cette année, c'est 19 activités sportives qu'on va présenter. Wow. La plupart d'entre elles, on peut déjà s'inscrire en ligne. Donc, c'est pour ça qu'il y a des incitatifs d'inscription hâtive. Je pense entre autres au tennis. Si vous inscrivez avant le 15 mai, il y a un incitatif, mais c'est ça. La majeure partie des sports d'équipe aussi, que je pense au deck hockey, à la balle molle, mais des sports individuels aussi comme le yoga, le zumba, c'est possible de s'inscrire en ligne dès maintenant au festival-sportif.com. L'événement cette année, c'est du 7 au 10 juin. Exactement. Ça se passe toujours au centre-ville de Sainte-Marie. Oui. Puis c'est pour ça que tu nous parles d'inscription incitative, parce qu'on peut s'inscrire dès maintenant. Tu l'as dit toi-même, festivalsportif.com. Oui, festival-sportif.com. Le tir est important, oui. Effectivement. Donc, j'imagine, est-ce que quand tu parles d'incitatif, c'est des rabais, c'est des prix à gagner? Qu'est-ce qui est incitatif à s'inscrire d'avance? Ça dépend. Bien, il y a certains sports que ça inclut seulement. Il y a des sports que c'est traditionnel, tu t'inscris, puis on se voit au festival. Okay. Par contre, admettons, pour la course, bien, c'est de se lancer un défi en gang. Quand il y a 3 personnes sur la même inscription, on donne un rabais instantané sur l'inscription en ligne. Ah, c'est bon. Même principe pour le tennis, 3 joueurs et plus, ou encore si les gens s'inscrivent avant le 15 mai, il y a un incitatif également. Puis le yoga et le zumba, il y a un prix pour chaque activité, mais si les gens s'inscrivent aux 2, il y a un rabais aussi là-dessus. OK, des rabais combos. Exactement. C'est bon. Parle-nous un petit peu des nouveautés cette année en termes de sport. Là. Je sais que tu en as nommé quelques-uns, mais oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau cette année? Bien, en termes de nouveautés, quelque chose qui va plaire justement probablement aux plus jeunes, on a un 2 km qui est haut en couleur qu'on appelle parce que je ne sais pas si tu connais le principe des Color Me Rad. Oui. Les 5 km que les gens se font asperger. La poudre, oui. C'est pas nécessairement la même chose, mais ça s'y apparente. Donc, on va demander aux gens de s'habiller d'un gilet blanc. Et puis, sur le parcours, il va y avoir des push de couleurs, de la musique, de l'animation. Et puis, ces 2 km, c'est sans chrono. Puis, on se plaît à dire que c'est juste du gros fun. Pour le plaisir. Oui. Donc, pour les petits, puis même pour les plus grands, là. Exactement. On peut s'inscrire en gang. Il y a un coût 15 ans et moins, 15 ans et plus, mais c'est ouvert à tous. Le but, c'est de faire bouger un maximum de personnes. Est-ce que c'est les coureurs qui se tirent un petit peu entre eux? Ben non, s'il y a vraiment des gens tout le tour qui vont... Je pense que ça fait partie de l'organisation, que ça va venir en cours de route. Là. Ah, c'est bon. Donc, ça, c'est les nouveautés dans la course. Est-ce qu'il y a des sports aussi qui sont nouveaux? Oui, j'ai des nouveaux sports. Il y a le duathlon, qui est une alliance du vélo et de la course, mais qui se fait en 3 étapes. Donc, c'est course 5 km, vélo 15 km et course 5 km. Wow. Il y a moyen de le compléter seul ou en équipe. Ou en équipe. Donc, il y a une catégorie participative, mais il y a aussi une catégorie que je dirais défi entreprise qu'on a appelé. Et puis, c'est des gens, admettons, en entreprise qui voudraient se lancer un défi. Bien, on peut s'allier de 3 collègues puis faire chacun une étape, puis le temps est comptabilisé au final. Donc, on ça a pourrait nous ressembler, ça. Oui, absolument. Donc, il y a le duathlon et il y a aussi le vélo qui était déjà là et que ça faisait quelques années qu'il n'y était plus, mais il est de retour. Donc, une randonnée. La personne, quand elle s'inscrit, il y a un départ
départ en avant-midi, un lunch et un départ en après-midi. Donc, c'est assez avantageux. OK. Puis, finalement... Ça, c'était quoi? C'est un 30-40 km? Et il me semble que c'est un 35 à 50 km le matin et l'après-midi. Wow! Donc, belle randonnée, ça. oui, une belle randonnée qui vaut la peine. J'ai parlé du 2 km, du duathlon, du vélo. Et on a aussi un événement spinning sous la tente qui va être au profit de l'athlète Marie-Vrin que vous connaissez sans doute bien, Elliott Grondin. Oui. Super, ça. Donc, tout ça passe au chapiteau pour Elliott. Oui, exactement. Ah, excellent, excellent. Puis, s'il y a des gens qui veulent participer puis encourager Elliott, ils peuvent le faire également à tout temps de l'année. Oui, exactement. C'est un athlète maintenant Mais olympique. c'est un petit blitz qu'on s'est donné pour justement encourager cet athlète-là. Puis, c'est le dimanche matin, si je ne me trompe pas, sous le chapiteau. Et encore là, les gens peuvent s'inscrire en ligne dès maintenant s'ils le veulent. Puis je vous invite à vous inscrire rapidement parce qu'à chaque année, il y a des catégories, des sports qui sont complets, malheureusement, qu'on ne peut pas en recevoir plus parce que le temps est limité. Oui. Puis ça arrive malheureusement trop vite et je sais qu'il y a des déceptions de gens « Ah, j'aurais aimé ça le faire », puis il n'y a plus de place. Donc, allez-y rapidement. Répète-nous le site Internet, Paul. Festival-sportif.com. Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Je suis présentement à la toute nouvelle Maison des Jeunes pour vous présenter le camp ado, puisque c'est ici que ça va se dérouler cet été. C'est un camp pour les 11 à 13 ans. Du lundi au jeudi, on se rejoint ici. Et en plus, tous les mardis, on est en sortie. Le camp commence le 25 juin, mais les inscriptions en ligne, c'est le 7 mai à 18h. Si tu as des questions, visite le sainte-marie.ca ou va sur le Facebook de la Ville de Sainte-Marie. À bientôt! Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un projet qui nous envoie à la Ville de Sainte-Marie au service des loisirs. Je suis là pour vous parler d'un plan directeur des parcs et espaces verts. C'est quoi un plan directeur des parcs et espaces verts? C'est que la Ville veut se doter d'un outil, un outil d'orientation pour les 10 prochaines années. Donc, on veut savoir vers où on s'en va pour nos parcs. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas mis peut-être un petit peu d'amour dans ces parcs-là. Donc là, on veut vraiment identifier des besoins pour chacun de nos parcs, selon les besoins de la population. Donc, c'est un plan directeur, vraiment qui va être très, très utile pour nous, le service de loisirs, là, pour mieux travailler dans le futur. Sur quoi on se base? C'est fort simple. C'est, oui, sur nos expériences du service de loisirs, sur les différentes personnes qui travaillent. Et aussi, on espère retirer beaucoup d'informations par des ateliers participatifs des citoyens de la Ville de Sainte-Marie. Qu'est-ce que les ateliers participatifs? Les ateliers participatifs, c'est qu'on va demander aux citoyens. Il n'y aura pas d'âge, pas de catégorie des riches aux moins riches, il n'y en aura pas. On invite la population au grand complet à venir nous voir. On espère avoir le plus de monde. Donc, ils vont venir nous voir, ils vont nous dire leurs besoins, ils vont nous parler de qu'est-ce qu'ils voient dans leur parc, c'est quoi leur vision de leur parc pour les 10 prochaines années. Le plan directeur des parcs et espaces verts, le titre le mentionne, c'est du plus petit espace vert qu'on a à la Ville de Sainte-Marie, que ce soit un petit espace vert avec un petit banc, jusqu'à nos plus gros parcs, le parc Drouin, parc de l'Éveil, parc Marie-Claire-Fleury. Donc, c'est pour l'ensemble vraiment des parcs, pour l'ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Marie. Pour participer aux ateliers, c'est fort simple, il n'y a pas d'inscription. On demande aux gens de venir à certaines dates, à 19h, à la Galerie d'Art, pour pouvoir participer. Entre autres, les dates sont le 14 mai pour les gens du Parc de la Famille, de l'Observatoire et bien entendu de ses environs. Le mardi 15 mai pour le Parc du Lac et Drouin. Mercredi 16 mai, Parc de l'Éveil, encore là, tous les environs de ces parcs-là. Le lundi 21 mai pour le Parc Marie-Claire-Fleury, anciennement appelé le Parc du Réservoir. Le mardi 22 mai pour le Parc Jordan et Parc Carter et tous les environs encore là. Et finalement, le mercredi 23 mai pour le Parc du Centre-Ville, Parc de l'OTJ et pour les parcs qui sont situés dans l'Ouest. J'invite la population à venir nous rencontrer. On veut les entendre, on veut les écouter, on veut voir on veut connaître leur pouls pour mieux orienter notre plan directeur. On est là à la Galerie d'Art à 19h aux ateliers participatifs. Donc, c'est une invitation à tous. Comme je mentionne, on veut vraiment vous voir. À chaque année, la Ville de Sainte-Marie invite les intervenants culturels à déposer un projet de toute nature. Ça peut être des auteurs, des comédiens, des musiciens, des artistes, peintres. Donc, à déposer un projet qui sera soutenu financièrement ou autrement par la Ville.
Et cette année, en 2018, il y a 8 projets qui ont été retenus par le comité culturel. Et durant l'été 2018, il y en aura 3 qui seront réalisés. Actuellement, à la bibliothèque, il y a une belle exposition parmi ces projets-là. Il y a une belle exposition qui est en cours. C'est celle des gens de la rencontre qui ont réalisé des œuvres d'art sous la direction de M. Michel Bélanger. Donc, il y a des faux vitraux, il y a des aquarelles qui sont exposées et c'est vraiment magnifique. Il y a une belle fierté autour de ça aussi et c'est exposé jusqu'au 3 juin. Donc, sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, les gens peuvent visiter ces œuvres-là qui sont vraiment très, très belles et c'est vraiment une grande source de satisfaction pour les gens qui ont réalisé ça sur leur temps où ils vont fréquenter la rencontre. Notre 3e projet, c'est les mardis je tricote, où Mme Lise Siriani invite les gens tous les mardis après-midi à la maison Pierre-Lacroix à venir apporter leur tricot. Il y a un peu de matériel qui est fourni sur place, mais les gens se rendent à la maison Lacroix, qui est aussi un trésor de notre patrimoine bâti à Sainte-Marie. On sait que c'est la plus ancienne maison en pierre de la Beauce, donc c'est vraiment un petit trésor qu'on a ici à Sainte-Marie. Donc les gens peuvent se rendre à cette belle maison et soit apprendre à tricoter ou tricoter entre initiés, puis partager les découvertes, échanger des trucs. Donc, ça se fait du début juillet jusqu'à la fin août, tous les mardis après-midi. Donc, c'est en collaboration avec le Cercle de fermières de Sainte-Marie aussi et le Club Kiwanis. Donc, c'est notre 3e projet de diffusion culturelle qui sera réalisé à l'été 2018. Et c'est sûr qu'à l'automne, on vous en présentera d'autres. On est très fiers de ces beaux projets. Puis on invite les gens à réfléchir déjà aux projets peut-être qu'ils pourraient présenter cet automne parce que la ville de Sainte-Marie est très fière de mettre en valeur les talents de ses artistes et artisans locaux. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Les hasards de la vie, des fois, nous donnent des petits défis. Puis
Puis des défis en s'habillant, c'est pas toujours facile, mais on a des solutions avec Marie-Claude Duquette, des équipements adaptés Magistère. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Richard, ça va bien? Très bien, Yo, toi aussi? Oui. Donc, comme je le disais, des fois, les hasards de la vie font en sorte que tu peux pas t'habiller toute seule, tu as besoin d'aide. Et tu as des solutions à nous offrir. Ben oui, aujourd'hui, je te présente des vêtements adaptés. C'est ce qu'on a en magasin. On offre ce service-là pour notre clientèle qui est en CHSLD habituellement. Donc, c'est une clientèle qui n'est pas capable de s'habiller seule. Donc, qui n'est pas capable de lever les bras dans les airs, qui a une mobilité très, très réduite là, en fauteuil roulant, puis qui ne bouge pas beaucoup, qui sont en lèvres patients. On a des solutions pour eux autres. Oui. Puis, vois-tu, ce que je veux te montrer, c'est que c'est beau, malgré tout. Hein? Ben oui. On a des beaux produits. Mais ça n'a pas l'air d'être adapté, là. Ben non, ça n'a pas l'air d'être adapté. En fait, c'est en arrière, comme ça, tu vois. OK. Ça se trouve comme ça. On a des snaps. Donc, ça se met un peu comme une jaquette. Ça se met comme une jaquette d'hôpital, si tu veux. Ben oui, ben oui. Mais ça se couvre, il y a vraiment 2 panneaux à l'arrière. OK. Donc, ça couvre vraiment l'arrière. On ne voit pas les fesses. Là, mais là, ce que tu nous proposes, c'est une robe, ça? Ça, c'est une jaquette. Une jaquette, OK. En fait, parfait. C'est une jaquette. Donc, ça se couvre complètement comme ça. Ça va mieux sur la personne, évidemment, que sur un support. Puis, donc, ça, OK, parfait. C'est un vêtement qui... Ça paraît pas, vois-tu? Bien, pas du tout, même. Exactement. Puis, donc, la personne qui nous aide à ce moment-là est de dos. Oui. Elle snap tout ça de dos, puis le tour est joué. On peut l'habiller aussi couché dans son lit. OK. Donc, c'est facile, avec le déplacement, de se coucher dans son lit. La même chose, vois-tu? Ici, on a un chandail. Un chandail pour homme. Ça paraît pas, mais vois-tu, c'est la même chose à l'arrière. Il va être... ouvert comme ça. Ouvert comme ça, tu as 2 snaps. Il est joué en haut, c'est un velcro qui est en haut? Non, c'est des snaps. OK, c'est des snaps aussi. Parce que, côté pratique, en CHSLD, les velcros, ça brise les vêtements. S'ils ne sont pas tous bien fermés, puis la quantité de vêtements qu'ils ont à laver, on leur facilite la vie un peu. Tu parles de lavage, c'est des vêtements qui peuvent se laver facilement, comme des vêtements ordinaires. Il n'y a pas d'adaptation à ce niveau-là. Non, c'est ça, ça va très, très bien. Tu as des robes. Tu as des vêtements pour femmes aussi. Les robes ici, Marie-Claude, c'est le même principe, donc c'est par en arrière. Toujours des snaps en arrière. C'est ça, exactement. Tu vois-tu un chandail pour femmes? Donc, ça paraît très joli. Mais non, effectivement. La même chose ici. Puis les pantalons, bien, sont aussi ouverts sur le côté, donc facile. OK, on peut les descendre? Oui. Quand tu es ouvert sur le côté, dans le fond, au lieu de snapper par en avant, comme on l'a habituellement, c'est sur le côté. Ils se trouvent complètement sur le côté. Donc, c'est plus facile. Souvent, ces gens-là, ils ont des produits d'incontinence et des culottes. Je vois qu'ils se trouvent des 2 côtés. Oui. Donc, plus facile à enfiler, effectivement. C'est ça, exactement. C'est bon. Donc, c'est des produits qui sont comme ça, adaptés à nos gens, qu'on peut... Puis souvent, j'ai pas tous les grandeurs, évidemment, en magasin. On les commande à mesure. OK. Puis souvent, ce qu'on va faire, on va prêter les vêtements, on va aller les essayer pour avoir la bonne grandeur. Puis après, on va commander la bonne chose. Donc, quelqu'un, effectivement, comme tu dis que c'est des gens souvent qui sont en CHSLD ou du moins en foyer. Oui. Quelqu'un, un proche aidant peut aller te voir, prendre quelques morceaux, quelques items, aller faire essayer ça à son proche. Puis après, tu peux revenir en disant, ça m'en prend de telle grandeur et tout ça. Tu as des choix de couleurs aussi. Énormément. Là, je travaille avec une entreprise québécoise qui font leurs vêtements ici. C'est des gens de la Gaspésie. Puis ils font... il n'y a pas de grandeur qui est impossible. Là. Ils font de toute la gamme. Là. Donc, puis c'est des beaux produits de qualité. C'est fait par des designers à ce moment-là. C'est ça, exactement. Je te montre un autre produit. Oui? Celui-là, qui est c'est une grenouillère qu'on appelle. C'est un pyjama, si on peut dire. Oui. Sauf que des fois, en CHSLD, on a des gens qui ont des problèmes cognitifs. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas toujours. Puis, des fois, on a besoin de venir cacher les sous-vêtements, si on veut. Donc, on a un zipper à l'entrejambe. Des fois, il y a des gens qui ont une manie de se déshabiller, si tu veux. Donc, on va avoir des snaps comme ça qui viennent cacher le zipper en dessous, puis le zipper est en arrière, comme ça. Fait que c'est un houdini qu'on appelle. Mais c'est confortable, puis c'est beau aussi. Puis, oui, puisque le tissu, là, c'est quoi? C'est du coton? Oui, donc, ça va au lavage à la machine sans aucun problème. Exactement, puis ils peuvent mettre ça en dessous. Puis, je vois que tu as un accessoire également, une bavette. Ben oui, un tablier qu'on appelle. Un tablier, excusez, pardon. Un tablier pour adultes, c'est plus beau qu'une bavette, mais c'est à velcro. Tu vois, elles sont très longues. J'en ai différentes longueurs, si tu veux. Imperméable, en tissu, sur le dessus, différentes couleurs. On a des fleuris, toutes les couleurs, fait que
C'est pour protéger les vêtements, évidemment. Facilement installable et enlevable également. C'est ça. Ceux-là sont à velcro parce que notre personne va se le mettre lui-même. Lui-même. Fait que ça, c'est plus pratique. Dans les vêtements adaptés, des bas, je te parle de bas support, des fouets qui serrent la jambe, qui vient faire une compression sur notre jambe pour désenfler notre jambe, mais il y a des fouets qu'on ne peut pas avoir une compression sur notre jambe. Fait que ce bas-là, il n'y a pas de compression. Il est très, très souple. Souple. On appelle ça un bas diabétique. En fait, très, très souple. Donc, ça ne coupe pas la jambe, ne coupe pas la circulation. Antidérapant en dessous. Aussi. Parce que, bien, idéalement, il faut mettre des chaussures, mais on sait que... C'est pas toujours évident. Je vois que tu as des chaussures adaptées aussi. Chaussures adaptées, j'en ai quelques-uns. Vois-tu, ceux-là est très souple sur le devant du pied. Donc, quelqu'un qui a des ongles incarnés, des oignons, des orteils je vois qu'il est fait large aussi, là. Qui est fait comme plus large que celui ordinaire. Là. Aussi, il y a des largeurs là-dedans. Donc, c'est un soulier qu'on va utiliser pour ces problèmes-là. Puis, celui-là, je le lis souvent, je vais le vendre souvent. C'est pour les pieds enflés. Écoute, qui s'ajuste. Il se trouve jusqu'au bout des orteils. Nos souliers qu'on retrouve dans les magasins vont ouvrir jusqu'ici. Fait que si on a le pied enflé, bien, ça va couper notre pied. C'est difficile à rentrer. Fait que lui, il roule jusqu'en avant. Puis, au cours de la journée, bien, on peut l'agrandir. On peut l'agrandir ajustable, exactement. Tous ces produits-là sont disponibles aux équipements adaptés Magistère. Tu as des catalogues également s'il y a des gens qui veulent fouiller et trouver des choses que tu n'as pas en magasin. C'est ça. Puis, on peut se déplacer à domicile aussi. En plus. Conseiller les gens, oui. Si on veut te rejoindre, de quelle façon on le fait? Bien, par Facebook, les équipements adaptés Magistère ou chez nous, par téléphone, 418-386-3880. Et sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. C'est ça. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Bye-bye. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Laurent Gagné, photographe, jeune photographe, a une exposition à la bibliothèque Honorius Provost et nos collègues d'Action TV sont allés le rencontrer pour en savoir un petit peu plus. Également, Nico Leclerc, notre mécanicien de famille, atelier mécanique JL Leclerc. Les pneus, est-ce qu'on les prend neufs, usagés? Comment qu'on les entrepose, ces pneus-là? Toutes les informations à l'instant. D'aucuns sont à l'aise de faire leur propre choix. D'aucuns sont à l'aise aussi de nous poser des questions, venir chercher de l'information. L'important, c'est de savoir combien de millages on fait dans une année, de quelle façon on veut le faire. Est-ce qu'on veut le faire de façon promenade, tranquille, ou on veut aller chercher un petit peu de performance, étant donné que c'est l'été, on veut aller chercher de la performance avec nos pneus. La sélection du pneu n'est pas tout à fait la même. Souvent, le budget nous aide énormément à savoir qu'est-ce que vous avez la possibilité d'acheter. Ensuite de ça, la sorte de véhicule, votre façon de conduire et le nombre de kilomètres que vous allez faire dans l'année.
Pour nous autres, un professionnel du pneu, c'est suffisant pour savoir ce qu'on doit vous proposer. Souvent, on va y aller avec 1, 2 ou 3 propositions qui vont faire en sorte que ça va toujours vous laisser le choix à vous de sélectionner ce que vous avez de besoin. L'entreposage, c'est très peu connu. Oui, des garages indépendants comme moi sont capables de faire l'entreposage des pneus. C'est très pratique parce que ça empêche toute l'idée de manutention, toute l'idée de stocker ça à une place, toute l'idée de... parce que c'est des choses quand même assez pesantes, de se blesser en déplaçant. Alors, vous nous confiez tout ça. Juste vous assurer que sur la facture, c'est bien marqué. La marque, le modèle, y avait-tu des roues ou il n'y avait pas de roues, et la mesure du pneu que vous avez. C'est la seule et unique façon d'être à l'aise avec l'idée de laisser vos biens à quelque part, puis d'être sûr de récupérer ce qui vous appartient. S'il y avait un feu, un vol, à ce moment-là, on a une preuve comme de quoi ça vous appartenait, alors on vous remet exactement la même chose ou sa valeur. Vous êtes assuré d'être bien protégé si toutefois il arrivait quoi que ce soit en étant écrit sur la facture. En tant que garagiste, c'est un compétiteur direct à nous autres, évidemment. Par contre, une personne qui peut se passer des services que nous autres on offre, les conseils, les garanties de satisfaction, parce que ça existe de notre côté, puis qui sait exactement ce qu'il veut mettre sur son véhicule, il peut avoir un gain quand même important, tout dépendant de la marque. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que le marché est quand même agressif. On a des bons prix qu'on peut vous offrir. Avant de commander systématiquement sur le net, peut-être vous informer à savoir en appelant, puis demander une marque précise pour faire vraiment la comparaison des pommes avec des pommes. De cette façon-là, ça va pouvoir vous aider à prendre une décision éclairée. Si le choix s'en va quand même sur Internet, sachez que j'ai aucun problème avec l'idée d'installer les pneus qui ont été achetés sur Internet. Absolument aucun problème, ne soyez pas gênés. Prenez rendez-vous avec Leclerc et Fils, ça va nous faire plaisir. Le standard de prix, c'est souvent l'industrie qui l'installe. Dans les régions, certaines régions peuvent varier aussi. Il y en a qui font des promotions avec ça. Sachez que toutes les promotions que vous voyez à la TV, à la radio, dans les journaux, c'est des promotions, souvent, c'est national. Ce n'est pas le garage indépendant, ce n'est pas le concessionnaire, mais bien le fabricant du pneu qui met un incitatif. Alors, si vous avez sélectionné Michelin, puis vous avez vu les promotions Michelin, sont éligibles partout où ils vendent du Michelin. Alors, ce n'est pas spécifique à un détaillant. Informez-vous. Si vous voyez une promotion à la radio ou à la télé, informez-vous chez votre garagiste de confiance à savoir si lui a cette promotion-là. La plupart du temps, il va vous répondre que oui, il est capable de vous le donner. Effectivement, le rapport est excellent. Parce que quand on va choisir une paire de souliers, ça dépend de ce qu'on fait avec. Si on va courir ou si on va danser ou si on va marcher, c'est pas tout à fait pareil. Si on va travailler, alors on va adapter justement selon le véhicule, selon ce que vous allez faire comme millage dans une année. Puis, est-ce que vous voulez du confort ou de la performance? Ça va se sélectionner à la base en sachant exactement. Après ça, on va vous proposer dans Michelin, dans Toyo ou dans Yokohama, peu importe les grandes marques, bien, à ce moment-là, ils ont des gammes équivalentes que nous autres, on est capable de vous proposer. On regarde à ce moment-là le rapport qualité-prix, on regarde la promotion qui se rattache à ça et ce que le client choisit lui-même en rapport avec ça. Il faut penser que quand on choisit un pneu, l'importance est telle que la surface de contact d'un pneu est à peu près grande comme ça. C'est moins qu'une chaussure humaine. Alors, ces contacts-là, il y en a 4, puis il faut penser que on va lui demander d'être performant, d'adhérer même à 100, 115, 120 kilos. Alors, il faut vraiment là, bien faire le choix, aller chercher le pneu qui va nous tenir en route, finalement. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110, poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com, ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. Je m'appelle Laurent Gagné, j'ai 13 ans. Je suis étudiant à temps plein.
et je fais de la photographie. Là. En fait, j'ai commencé il y a longtemps, quand j'avais 4 ou 5 ans, d'après moi. Je jouais avec le téléphone à ma mère, puis j'avais accroché l'application appareil photo. Puis là, j'ai commencé à prendre des photos d'un petit peu tout et n'importe quoi. Puis je pense que c'est vraiment là que ça a commencé ma passion. Je prends souvent des photos quand je suis aux États-Unis, comme New York, Boston, toutes ces villes-là. Puis aussi quand je suis dans le domaine de Tachereau ou en Gaspésie, dans les maritimes. Je prends souvent des belles photos là-bas. Je suis plus paysage urbain, comme des bâtiments historiques ou des choses comme ça. Et aussi la mer, les horizons et tout, je suis quand même bon là-dedans. Ma mère disait que j'étais beau, que c'était beau, mais c'était juste pour me rassurer, d'après moi, que je pensais. Puis là, j'ai vu une affiche on a besoin d'artistes jeunes. Puis là, je suis allé voir, puis eux aussi ont trouvé belles mes photos. Fait que j'ai fait mon exposition. Ça n'a pas été plus difficile que ça. Des photos de New York, principalement. À peu près 8 sur 10 des photos de New York et les autres des photos du domaine d'Tachereau et de la Gaspésie. Ça a lieu à la bibliothèque municipale de Sainte-Marie. Et c'est plusieurs thèmes à la fois. Là. Ça mixe avec plusieurs décors, là, si je peux dire comme ça. Ils peuvent aller voir mon exposition à partir de maintenant jusqu'au 6 juin. J'aimais ça de prendre des photos, même si pas toutes mes photos étaient très belles. Mais j'ai continué à prendre des photos, puis on a fait des voyages comme New York. Puis j'ai pris au cours de ma vie, j'ai pris de plus en plus de belles photos. Puis là, j'ai fait une compilation, puis j'ai mis ça dans mon exposition. Je mets un filtre souvent à mes photos et je replace le cadrage, sinon je rajoute rien d'autre, puis j'ôte rien d'autre non plus. Et ça ressemble quand même au paysage que j'ai vu quand j'ai pris la photo. Je vous invite à aller à la bibliothèque Honorius Provost jusqu'au 6 juin pour voir mon exposition. Psst, c'est Zazou. Approche. J'ai trouvé l'enveloppe top secrète dans le bureau du maire. Viens, on va l'ouvrir ensemble. Je me demande ce que ça peut contenir. Une clé USB, faut trouver un ordinateur. J'ai trouvé un portable. On va bientôt savoir ce qu'il y a sur la clé. La Ville de Sainte-Marie est fière de vous présenter le camp de jour en images. Le camp de jour, c'est un endroit où chaque enfant peut créer un lien de confiance avec son animateur, développer un sentiment d'appartenance avec les jeunes de son groupe et se dépasser à tous les jours. C'est aussi un camp conforme aux 41 balises du cadre de référence pour les camps de jour municipaux. Un camp qui intègre les saines habitudes de vie et surtout une équipe d'animateurs compétents et dynamiques. Nous vous invitons à venir les rencontrer lors de la soirée d'information le 9 mai prochain à 19h au Centre Castel. Je dois aller finir ma mission, mais ta mission à toi, c'est d'aller t'inscrire en ligne le 7 mai à 18h. Si tu as besoin de plus de renseignements, consulte le saintemarie.ca. À la prochaine! Cet été, on vous invite au club de tennis La Balle d'Or. On vous invite le 23 mai, dès 18h, près des terrains de tennis du centre récréatif, pour vous permettre de mieux comprendre le club et pour une séance d'évaluation des joueurs pour évaluer le calibre lors de cette soirée-là. Les avantages de faire partie du club de tennis La Balle d'Or sont nombreux. Ça permet de réserver votre terrain 48 heures à l'avance, de consulter la liste de membres classés selon votre niveau et de faire l'adhésion auprès de Tennis Québec. Pour les personnes mordues de tennis mais ne désirant pas faire partie du club de tennis La Balle d'Or, vous pouvez toujours vous inscrire à des cours de tennis privés ou semi-privés ou encore au cours de tennis Initiation Plus. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les cours de la programmation estivale, vous pouvez consulter le saintemarie.ca. En 2018, les gens ont pu voir dans le parc Nature Tachereau des œuvres bien spéciales qu'on appelle des œuvres éphémères.
Alors, une œuvre éphémère, c'est une œuvre qui n'est pas là pour durer, qui n'est pas là de façon permanente et qui est faite aussi d'éléments naturels, d'éléments qui vont se décomposer avec le temps et qui vont composer avec la nature. Donc, vous avez pu voir, par exemple, les œuvres de Mme Guylaine Couette, qui étaient des petits oiseaux blancs, qui étaient faits d'ustensiles de plastique qu'elle avait récupérés. Donc, c'est sûr que ça, ils ne se décomposeront pas nécessairement avec le temps, mais elle va aller les enlever quand ils vont avoir trop été malmenés par la température. Alors que Mme Sylvie Lapierre avait réalisé une espèce de chemin avec des noix, des graines, des pots en espèce de compost qui se sont désagrégés. Donc, elle n'aura pas la peine d'aller récupérer son œuvre parce qu'elle était entièrement récupérée par la nature. À l'été 2018, les citoyens vont être à nouveau invités à venir installer des œuvres éphémères. Et cette fois-ci, c'est la zone qui va longer la piste cyclable sur le boulevard La Rochelle, entre la rue Saint-Honoré et la rue Saint-Jean. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un respect de la nature qu'il faut faire, parce qu'on sait qu'il y a une zone où Samar intervient. Il y a une zone de jardinage, d'horticulture qui est là. Donc, les citoyens doivent être quand même respectueux de la nature, des arbres qui sont déjà existants. Donc, on ne peut pas, c'était la même chose dans le parc nature Tachereau, on ne pouvait pas venir blesser un arbre, on ne pouvait pas venir empiéter sur des éléments pour briser ce que la nature nous a donné. Donc, les gens doivent composer avec ça. Pour présenter un projet, on doit s'adresser à Aldine Gagnon avec mon adresse courriel ou téléphoner au service des loisirs. Et il y a un budget maximal de 100 $ qui est alloué pour chaque projet. Donc, j'invite les citoyens à faire fonctionner leurs fibres créatrices et on rappellera que les projets doivent être installés entre le 17 et le 23 juin afin qu'à la Saint-Jean, on puisse voir une belle piste cyclable avec des œuvres vraiment attrayantes et surprenantes. Alors, j'invite tout le monde à réfléchir. Vous savez que c'est un projet qui peut être réalisé en petits groupes, individuellement, en famille. Et, c'est vraiment une invitation pour les citoyens de tous âges. Alors, invitation à tous et j'espère que vous allez nous surprendre. C'est déjà la fin. Serge Villeneuve, tu m'as manqué. J'espère que tu as fini d'éponger parce que la semaine prochaine, j'ai besoin de toi. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très belle semaine. À l'émission Tel que vu, Assemblée générale annuelle de Destination Beauce qui a eu lieu le 15 mars dernier au Centre Castel. Et on se dit à la semaine prochaine.